Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de lire en ce moment un livre qui est en train de transformer ma vie, qui s'appelle L'école de la vérité. Je te dis la vérité. C'est venu comme ça. Le livre là, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas scandalisé. Encore moins traumatisé, mais je suis choqué. C'est la vérité. Et je ne suis qu'à la page 15. Je ne suis qu'à la page 15. Je vous dis la vérité. Page 15 déjà, jusqu'à la page 15, je suis dépassé par la quête de l'auteur à vouloir être une personne vraie, transparente. Vous voyez, nous sommes tous appelés à être, à atteindre un certain niveau dans ce monde. Les hommes les plus respectés sont des hommes d'honneur. C'est-à-dire les hommes, les personnes dont les gens vont chanter le plus de louanges, sont souvent des hommes d'honneur. Ce n'est pas bon quand tu dis une chose aujourd'hui, tu dis le contraire le lendemain, sans justification. Tu as besoin de te justifier. Pourquoi? Parce que si tu as changé, il faudrait que les gens sachent que tu as changé. Et puis aujourd'hui, grâce à Internet, tu dis quelque chose. Moi-même, je suis en train de parler là. Demain, tu vois, si j'essaie de dire le contraire de ce que je dis, tu vas voir quelqu'un qui va venir prendre mes vidéos et qui va dire, voilà, il disait ça avant, aujourd'hui, il ne dit plus ça. L'homme est appelé à changer. L'homme est appelé à changer. C'est une réalité. L'homme est appelé à changer. Mais si tu changes, il faudrait que les gens sachent pourquoi. Il faudrait que les gens autour de toi sachent pourquoi tu changes. Donc, c'est très important, la vérité. Un homme vrai, il faut que tu sois un homme vrai, un homme d'honneur. Un homme vrai, un homme d'honneur. Un homme qui dit la vérité. C'est important. Très important. Vous voyez, nous allons voir dans la Bible, regardez un peu. Abraham a menti 2 fois. Par 2 fois, Abraham a menti. Il a menti à Pharaon, il a menti à Abimelech. Le mensonge n'a pas été le fait... en fait, Abraham était juste... Vous savez qu'à l'époque, au vu du nombre de personnes qu'il y avait sur la terre et au vu des années auxquelles il vivait, Adam, il a vécu jusqu'à 900 ans. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient avant, jusqu'au déluge de Noé. Où le Seigneur avait établi que l'âge de l'homme devait être de 120 ans. Le Seigneur autorisait encore le fait que tu pouvais épouser ta cousine, ta sœur, etc. Et donc, Sarah était sa sœur. C'était son épouse, mais c'était sa sœur aussi. On va dire ça, pas sa sœur, même père, même mère, mais sa sœur, voilà. Il arrive chez Pharaon, et comme Sarah était une belle femme, il a omis le fait de dire que Sarah était son épouse. Il a juste dit que c'est sa sœur. Donc, en cachant ce détail-là, Pharaon aurait pu coucher avec sa femme. Il aurait pu juste... Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Il aurait juste pu prostituer sa femme. Tu comprends? Juste par peur de ne pas vouloir se faire tuer.
Parce qu'il redoutait le fait que si les gens savaient qu'il était le mari, on pouvait le tuer dans le but d'obtenir sa femme comme cadeau. Donc, pour éviter ça, il a établi une stratégie pour dire que Sarah, que vous voyez là, c'est ma sœur. Mais est-ce que Dieu a apprécié? Les deux fois, qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit Pharaon, que ce soit Abimelech, c'est eux qui ont eu des songes, c'est eux maintenant, on va dire, qui ont été les prophètes, parce que c'est Dieu les a parlé. Dieu les a parlé à eux. Dieu les a parlé à eux, leur disant que si tu tentes, mon frère, avec la Gola, je vais te finir. Et ils ont appelé tous les deux Abraham pour dire, mais man, mais c'est un peu bizarre. Donc vous voyez qu'une peur extrême pouvait rendre Abraham fébrile. Il l'a fait 2 fois. Une fois, il aurait pu retenir la leçon. Mais il l'a fait 2 fois. Donc, c'était un des points faibles d'Abraham. La peur. Et c'est à cause de la peur qu'il a menti. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu mentes? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne sois pas honnête? Quelle est la pression sociale? Quel est le sujet de honte? Quel est le sujet qui fait en sorte que tu n'es pas honnête? Man, tu dois être quelqu'un d'honnête. Le mensonge doit partir de ta vie. Tu dois dire la vérité. Tu dois être quelqu'un de transparent. Il y a des gens qui vont mettre des barrières partout face à la vérité. Mais notre Seigneur n'est pas un Seigneur de mensonges. Tu dois être quelqu'un de vrai. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir ton intimité. Mais je dis que tu dois être quelqu'un d'honnête. Dieu aime les gens qui aiment la vérité. N'oublie pas ça. Je ne sais pas, je préfère être vrai avec toi. Hein? Je dois finir ce livre-là. Quand je vais finir le livre-là, je vais te le recommander. Mais déjà à la page 15, ça me fouette. On fait comment? Il faut aller jusqu'au bout. Allez. Que le Seigneur te bénisse. À une prochaine vidéo. Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas scandalisé. Encore moins traumatisé. Mais je suis scandale-trauma choqué. Ciao.